Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prête à continuer ce tutoriel où nous allons réaliser dans cette partie les pages 3 et 4. Donc, la page numéro 3 va être celle-ci, avec une enveloppe qui se ferme par magnet et qui est fonctionnelle. La page numéro 4 va être une cascade qui s'ouvre et se ferme pareillement. Alors, je n'ajoute pas de papier décoré sur la cascade, car c'est les photos qui vont venir se positionner. Donc voilà ce que nous allons réaliser dans ce tuto. C'est parti! Pour cette troisième page, nous allons reprendre l'enveloppe que l'on avait réalisée ensemble à la fin du tutoriel numéro 2, qui s'ouvre et se ferme par magnet. Je vais la retourner. Nous allons ici, sur ces trois bords, venir appliquer de la colle, une fine bordure. Donc j'applique d'abord sur ce côté. Je vais prendre ma dentelle rose, je vais venir poser juste là, ici, le rebord rose, de façon à ce que lorsque l'on retourne notre enveloppe, il ne soit pas apparent. Donc je pose d'abord un côté, ensuite je mettrai la colle de ce côté, je vais tourner comme ceci, et je terminerai par ce côté. On n'en met pas évidemment sur le haut, parce que tout simplement on va pouvoir glisser à l'arrière des choses. Donc, vous pouvez d'ores et déjà coller votre dentelle. Une fois que vous aurez fait tout le tour, je vais juste venir enlever ici la partie qui dépasse sur le haut de l'enveloppe pour que ce soit un petit peu plus joli que la dentelle coupée comme ceci. Avec le pistolet à colle, alors j'utilise le pistolet à colle pour avoir une prise rapide. Vous pouvez utiliser la colle classique, mais il va falloir attendre un petit peu pour que ça sèche. Donc je vais mettre un petit point de colle ici en haut sur l'arrière. Prendre le bout, juste le bout de ma dentelle et la reposer ici de manière à avoir un arrondi. Pour le fond de la page, nous allons prendre ce papier, donc c'est celui-ci. Vous enlevez tout d'abord la partie qui se trouve au-dessus de la petite bande marron, et puis en partant de ce côté, vous allez couper un morceau de 17 sur 19,5. De cette manière, vous allez pouvoir garder les deux tacs qui sont ici. Une fois que vous avez votre morceau, vous allez pouvoir tout de suite venir mettre du ruban adhésif tout autour et deux bandes à l'intérieur afin de pouvoir venir le coller dans notre page. Je le mets maintenant parce que avec les choses que je vais ajouter, ça sera un petit peu plus difficile à poser après. Donc vous appliquez votre adhésif. Et pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de le coller. On va venir travailler sur cette page. Je vais maintenant venir coller sur ma page mon enveloppe. Alors, je vais l'incliner, mais pas trop, légèrement. Alors, comme repère, je vais prendre ici, si vous voyez, la rose qui est dans le coin. Et je vais avoir ici, vous voyez, au niveau de cette rose-ci, vous vérifiez, quand l'enveloppe s'ouvre, elle ne doit pas dépasser ici de votre haut de page. Donc, j'applique ma colle. Je ne vais en mettre qu'en bas. Alors, je vais la poser sur mon ruban. Le fait d'avoir mis le ruban à l'arrière, ça va me donner un petit peu d'épaisseur par rapport à ma feuille quand je vais venir glisser des choses. Donc je vais la poser comme ceci. Et vous voyez,
ça ne dépasse pas sur le haut quand j'ouvre. Voilà, comme ceci. Vous laissez bien sécher, vous pouvez appuyer. Hein. Voilà. Ensuite, je vais décorer ici cette partie. Je vais prendre ma fine bande de strass. Avant de venir coller cette bande, je vais d'abord ouvrir mon enveloppe et poser une feuille de brouillon pour ne pas mettre de la colle partout. Donc, je vais appliquer une fine bande de colle et venir poser mes strass tout le long de cette partie. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais ici, sur ces 3 points, venir poser 3 petits strass. Comme ceci. Vous laissez bien sécher. Voici donc le rabat de mon enveloppe. Dans ce papier, nous allons venir détourer ce carré. Je vais détourer également ces jolies fleurs. Je vais, avec ma perforatrice d'angle, juste arrondir mes coins pour que ce soit plus joli. Et puis, sur cette carte, nous pouvons... Alors, j'ai fait un petit rond. Il fait 4 cm environ de diamètre. Alors, moi, je l'ai fait avec une perforatrice de rond, mais vous avez peut-être un petit die. Et vous voyez, on pourrait, par exemple, venir y mettre une photo et mettre une bande de strass rose autour. Ce serait très joli, hein. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez également venir mettre une photo à l'arrière. Et si on veut, on peut aussi garder cet emplacement pour écrire. Donc, ceci va venir se glisser dans ma carte. Et maintenant, nous allons réaliser quelque chose pour venir ajouter derrière. Je vais prendre maintenant un morceau de cardstock qui va faire ici 14,5. Je vais venir placer en haut ma découpe, la passer dans la machine et une fois que j'aurai mon motif, je vais mesurer ici de manière à ce qu'il ne reste que 9,5 et couper. Je vais venir maintenant couper cette carte. Je vais vraiment couper à ras des petits nœuds et à ras aussi des côtés, de manière à avoir un petit peu moins que 14,5 sur 9,5 pour pouvoir sur mon cardstock avoir un joli bord de chaque côté et aussi pour ne pas que ce soit arrondi ici sur les bords. Voici donc ma carte. Donc vous voyez, quand je vais la coller, j'aurai tout autour une jolie bordure. Je vais reprendre cette carte dans ce papier. Je vais venir ici prendre un second morceau pour que cela fasse la même dimension. Je vais positionner ma carte, venir mettre une marque ici sur le côté et également ici en bas. Et je vais couper ce morceau. Voici, donc en faisant comme ceci, eh bien, j'ai les 2 cartes de la même dimension. Donc nous pouvons coller celle-ci sur le devant et je vais venir coller celle-ci sur l'arrière. Je vais venir ajouter également ici un joli strass rose et de l'autre côté également. Voici donc notre carte sur laquelle on pourra ici venir écrire si on le souhaite et venir mettre une photo de l'autre côté. Et donc elle va se glisser derrière votre enveloppe de manière à laisser apparaître sur le haut la jolie découpe. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter d'autres fonds de photo pour glisser
à l'arrière. Voici. Pour ces petites fleurs qu'on a découpées, je vais venir les reposer sur un morceau de cardstock rose et détourer de nouveau. Je vais ajouter également dessus, pour les faire briller un petit peu, du glossy accent. Pour décorer cette page, je vais donc reprendre les jolies fleurs. Je vais ajouter à l'arrière un rond de mousse, donc ça se présente comme ceci, mais bon, ça c'est optionnel, hein. Je vais ajouter un petit peu de colle dessus et le placer à l'arrière, tout simplement pour que mes fleurs soient un petit peu surélevées, et je vais venir les coller ici, comme ceci, dans l'angle. Je vais également donc ajouter un joli nœud ici sur le milieu. Donc vous voyez, quand on ouvrira l'enveloppe, ce sera comme ceci. Et un petit papillon donc, que j'avais réalisé ici, comme ceci. Voilà, je colle tout ça. Cette page est terminée. Vous pouvez enlever l'adhésif et venir l'ajouter à l'album. Pour la 4e page, je prends cette feuille, je l'ai retournée et je vais venir couper un morceau ici de 17 sur 19,5 qui correspond à la dimension de notre fond de page. Attention, à l'arrière, vous avez ce rond Joy et je veux le conserver. Donc vous coupez bien de ce côté, donc à 17 et ensuite dans la hauteur à 19,5. Maintenant, nous allons réaliser 3 morceaux dans du cardstock comme cela. Donc, il va vous falloir 3 morceaux qui vont mesurer 16 sur 14,5. Ici, dans la longueur qui fait 16, je vais venir positionner mon dies comme ceci. Alors, si vous avez une perforatrice, vous pouvez perforer. Si c'est un autre dies, le mien fait 2 cm. Pour avoir la bonne hauteur, vous allez, une fois votre motif fait, vous allez mesurer ici de manière à ce qu'il vous reste 12,5. Et ensuite, vous viendrez ici à 1,5 marquer un pli. Donc, entre la hauteur de la découpe et le pli, vous allez avoir 11 cm sur 16 ici. J'espère avoir été clair. Maintenant que j'ai mes 3 morceaux, je vais à l'arrière de chacun venir coller une bande d'adhésif ici sur la partie où j'ai 1,5. Donc surtout, ne venez pas en mettre à l'endroit de la pliure et ne pas dépasser non plus ici en haut. Si en le posant, ça dépasse ici sur les côtés, surtout vous venez enlever. Donc on applique sur les 3 morceaux. Une fois ceci fait, je vais vérifier ma hauteur. Donc pour cela, je vais venir poser mes 3 bandes les unes à côté des autres. Je vais retenir donc avec les doigts, retourner et venir mesurer ici. Donc moi j'ai 15,5 selon ce que vous avez utilisé ici comme découpe. Vous avez peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. Moi j'ai 15,5, donc ça veut dire qu'il va me rester 4 cm sur ma hauteur de page. Donc je vais répartir pour avoir un montant exact ici et ici. Et pour moi, ça fait 2 cm en haut, 2 cm en bas. Donc je marque, je fais une petite marque ici sur le haut à 2 cm. Je vais même en faire 2. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, pour que ce soit plus facile, venir tracer un trait que vous enlèverez une fois que vous aurez collé votre première bande. Et donc vous allez enlever sur la première le cardstock et en faisant attention de bien le centrer sur les bords,
vous allez venir le poser le plus droit possible, comme ceci. Une fois que le premier morceau de cardstock est posé, on n'oublie pas d'enlever ici la trace au crayon que l'on a faite. Je vais bien marquer ici à l'endroit du plié, donc on va ouvrir. Je vais enlever l'adhésif sur mon deuxième morceau et venir me positionner tout au bord du second, comme ceci. Et donc ensuite vous pourrez également coller le troisième. Maintenant que nos 3 morceaux sont attachés, je vais venir recouvrir ici le milieu. Donc je vais couper 3 bandes dans ce papier. Je vais en couper 2 qui vont faire 16 sur 1,4. Donc 1,4 sur 16. Donc nous pouvons venir coller ces 2 bandes comme ceci. Pour la dernière, je vais prendre 16 sur 1,2 cm pour laisser ici sur le bas paraître un petit bord rose. Donc j'ai collé la première bande, je vais coller avec vous la seconde. Donc les 2 premières, hein, n'oubliez pas, c'est celles qui font 1,4 de largeur. Donc voici, ça, à 1,4, ça vient très bien s'imbriquer dans entre deux. Et puis donc, on fait la même chose avec la dernière. Je vais la poser comme ceci sur le haut. Et donc, j'aurai ma fine bande rose. Nous allons maintenant venir maintenir cette cascade. Je vais tout d'abord venir détourer ce rond, donc avec des ciseaux. C'est pas très régulier, c'est pas très gênant parce que je vais ajouter une bande de perles. Nous allons maintenant avoir besoin de 2 morceaux de cardstock, donc un qui fait 6 sur 9 cm et l'autre 6 sur 20,5. Vous allez prendre donc ici votre morceau et à 18 cm, marquer un pli. Et ensuite un second à 18,5. Vous pouvez marquer vos plis. Et vous voyez, j'ai un rebord de 5 mm. Pourquoi? Parce que je vais avoir ici de ce fait une épaisseur en dessous. Et quand on va ajouter les photos, ça pourra contenir le tout. Avec le morceau de 6 sur 9, vous allez faire un premier pli à 6,5 et un second à 7. Donc je vais avoir de nouveau ici mes 5 mm. Ce petit morceau, c'est pour le bas et pour venir fermer ceci. Nous allons ici sur l'arrière appliquer un morceau de score tape sur chacune de nos bandes. Mais nous n'allons pas l'attacher tout de suite. Nous allons d'abord venir les recouvrir. Voilà, donc vous pouvez poser ici 2 morceaux sans venir sur la pliure. Ensuite, dans notre papier, nous avons déjà une bande comme celle-ci. Nous allons également prendre la seconde. Donc, nous allons la couper ici, juste à ras de cette bande marron et de ce côté également. Pour recouvrir nos 2 bandes, nous allons avoir besoin d'un morceau qui fait 17,5 pour le haut
et un morceau de 6 pour le bas. Avant de venir coller ces deux morceaux, je vais ici venir poser un aimant. Donc je vais le décaler d'environ 2 cm et le centrer. Donc on colle d'abord cet aimant et je vais recouvrir, mais avant de recouvrir, je vais terminer ma bande en arrondi. Donc je vais venir arrondir ici avec ma perforatrice. Alors évidemment c'est tout à fait optionnel. Une fois que vous avez fait ça, vous collez votre aimant et ensuite vous arrondissez également le papier décoré si vous le faites. Si vous ne le faites pas, c'est parfait. Et vous pouvez coller déjà le haut. J'ai eu un souci à la vidéo, donc je terminais ma bande et ça n'a pas filmé, donc je vais vous expliquer du mieux possible. Donc nous avons recouvert l'extérieur. Avant de recouvrir l'intérieur, vous allez ici poser un second aimant. Donc ici ça n'est pas encore décoré ici. Vous mettez un point de colle ici sur le dessus et vous venez faire une marque. Vous allez avoir la marque de votre aimant par ici. L'endroit où vous avez mis de la colle, vous le retournez sur votre marque. Vous laissez sécher. De nouveau, vous reprenez un morceau de 17,5 et un de 6 dans le deuxième morceau de papier. Et vous pouvez venir recouvrir. Voilà, j'espère avoir été clair. Les deux bandes sont décorées. Vous vérifiez bien que c'est fonctionnel. Normalement ça l'est. Et nous allons venir poser notre rond. Mais avant de le coller, je vais ici venir faire un tour de perles. Donc je vais appliquer de la colle partie par partie et venir coller. Donc d'abord un petit morceau et continuer en faisant tout le tour. Ensuite, vous allez appliquer ici de la colle sur le milieu et venir, donc je vais protéger ici en dessous avec un brouillon et nous allons venir coller notre cercle en centrant ici par rapport à la première carte. C'est parti, on fait tout ça. Notre cercle est maintenant collé. Je vais juste avec ce paillette glu venir détourer un petit peu mes fleurs pour ajouter un joli accent pailleté. Ensuite, pour la cascade, nous allons juste décorer cette première feuille. Donc je vais prendre dans ce morceau qui fait 15,2, je vais venir prendre 10,2 et donc le positionner comme ceci, vous voyez. Pour le reste, je ne vais pas recouvrir, on pourra le faire si il nous reste du papier à la fin, mais c'est pas nécessaire puisque c'est les photos qui vont venir se poser. Il nous restera ensuite à venir travailler sur cette partie. Donc vous collez ce papier ici sur la première feuille. Ensuite, ici, nous allons mettre ça de côté pour l'instant. Nous allons avoir besoin d'un cardstock de 12,5 sur 10,5. Vous allez faire de ce côté un pli à 1,5. Et ensuite, de nouveau, à 1,5 sur le haut et sur le bas. Vous allez enlever avec des ciseaux les deux petits carrés qui sont ici, comme ceci. Ensuite, vous marquez vos 3 plis. On va plier d'abord ces deux parties. Vous allez appliquer de la colle, donc un petit carré ici et un petit carré ici. Et vous venez rabattre dessus cette partie. Vous attendez que
Vous attendez que ça sèche. Et ensuite, nous allons appliquer sur les 3 parties. Je vais poser un ruban adhésif sans dépasser ici sur les bords. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir couper cette image, donc en gardant le liseré marron. Donc, on coupe cette image et une fois découpée, vous allez venir la centrer ici sur ce morceau de cardstock. Voici donc ce qu'on obtient. Vous allez enlever l'adhésif et venir centrer ici cette image en faisant attention que ça ne vienne pas dépasser à ce niveau en fait, pour qu'on ne la voit pas en dessous. Et ensuite vous allez venir détourer ce joli tag. Je ne vais pas mettre de décoration ici sur ce tag parce que sinon ça va ajouter de l'épaisseur, et comme nous avons la cascade, je ne veux pas. Donc voilà, juste ce tag, on va le laisser tel quel. On pourra éventuellement venir coller une petite photo derrière. Ici, on pourra écrire, par exemple. Et donc, ce tag vient se glisser dans cette petite pochette. Voilà, cette page 4 est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Vous pouvez l'accrocher dans l'album. Et nous nous retrouverons bientôt pour la suite de ce tutoriel. Donc pour l'instant, je vous laisse travailler. Bonne réalisation. Bisous, bisous.